Mesdames, Messieurs de la presse, la République démocratique du Congo est jalouse de sa souveraineté. Elle ne laissera personne, État ou groupe d'intérêt, en Afrique ou hors d'Afrique, s'ingérer dans ses affaires intérieures et se substituer au peuple congolais pour décider de son devenir. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Interrogation exprimée par bon nombre de Congolais à la suite des propos subliminaux et disons-le plein d'ambiguïté tenus le 23 mai dernier par Monsieur le Président de la République française lors du point de presse qui a sanctionné la visite effectuée dans son pays par le président de la République du Rwanda, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, n'ont pas glissé sous la carapace de votre indifférence. Il est donc bon que nous puissions en parler. Le gouvernement congolais a été également surpris par ces propos. Il ne pouvait en être autrement. Et c'est ce qui explique que durant le week-end dernier, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, a convoqué 3 chefs de mission diplomatiques, celui de France, celui du Rwanda et celui d'Angola, pour obtenir des clarifications et des explications en rapport avec la dite déclaration relative à une initiative qui aurait été prise par 2 chefs d'État africains sur la République démocratique du Congo, initiative dont les autorités de la République démocratique du Congo n'auraient pas été partie prenante. Voilà, la question est ainsi posée en ces termes, aux 3 pays, et nous attendons la réponse. Pendant que nous attendons les explications de ces 3 partenaires à ce sujet, le gouvernement, par ma voix, tient à faire la mise au point ci-après afin de fixer l'opinion nationale. En liminaire, il sied de rappeler que l'égalité souveraine des États, proclamée par la Charte des Nations Unies, est un principe intangible, un horizon indépassable des relations internationales et un dénominateur commun dans les relations entre tous les États de la planète. En vertu de ce principe ainsi rappelé, aucun État n'a le droit de s'arroger unilatéralement ou par des arrangements ou des alliances particulières quelconques une responsabilité sur le destin d'un autre État. Cela doit être clairement entendu. Ceci étant dit, nous saisissons cette occasion pour redire à l'intention de tous les nostalgiques de l'ordre colonial que le péché originel fondateur de l'État indépendant du Congo, en 1885 et par la suite, durant la période des conquêtes barbares, et qui a voulu réduire notre pays au rang d'un simple comptoir des matières premières ou en un pandémonium de quelques grandes puissances de l'époque, avec le droit de préemption sur le territoire de l'actuelle République démocratique du Congo pour certaines de ces puissances, ce péché originel donc, nous pensons qu'il a été expié depuis par le sang et le sacrifice de nos martyrs et de nos héros, qui, à l'instar d'un Patrice Emery Lumumba, ont payé le prix le plus élevé pour que l'on puisse imaginer que l'indépendance et l'autodétermination du peuple congolais
soient à considérer comme de simples figures de style. Les connivences, les combinaisons et les tentatives de dépossession des Congolais au profit des groupes d'intérêt extérieurs dans le but de promouvoir des besoins stratégiques de groupes d'influence en intelligence avec des prédateurs notoires, dont certains ont par ailleurs déchiré, vous le savez, de manière ostentatoire et sans sourciller, le brevet de la démocratie dans leur propre pays, ne saurait en aucune manière nous intimider ou avoir raison de notre détermination à poursuivre le combat engagé par notre peuple pour prémunir notre pays contre leurs intérêts voraces. Mesdames, Messieurs de la presse, la République démocratique du Congo est jalouse de sa souveraineté. Elle ne laissera personne, État ou groupe d'intérêt, en Afrique ou hors d'Afrique, s'ingérer dans ses affaires intérieures et se substituer au peuple congolais pour décider de son devenir. Le scénario écrit depuis des lustres nous est connu par avance. À chaque époque où notre peuple s'efforce de se doter des atouts nécessaires pour sortir de la logique accidentelle de l'histoire, qui veut le maintenir dans ce rôle de colonie d'une certaine communauté internationale, il ne manque jamais des nostalgiques de la loi de la jungle pour rééditer des épisodes sanglants d'un passé révolu, pour justifier leur volonté atavique de sacrifier la souveraineté de notre pays sur l'autel des intérêts qui sont aux antipodes de ceux du peuple congolais, en se parant des oripeaux de quelques principes cyniquement sélectionnés du droit international. Ainsi, depuis peu, quelques illusionnistes qui prétendent vouer un amour débordant et sans limite pour le peuple congolais ont un nouvel alibi, celui du processus électoral. Le processus électoral qu'ils ont décrété, on ne sait trop sur quelle base, notre peuple incapable. Et je veux saluer ici le rôle tout à fait spécifique joué par le président Lourenço sur plusieurs des situations difficiles de la région. Nous avons eu l'occasion de revenir sur la situation de la République démocratique du Congo et de la République centrafricaine. J'avais eu l'occasion la semaine dernière d'échanger sur ces deux mêmes sujets avec le président en charge justement de l'Union africaine, le président Kagame, dans le droit fil de nos échanges. Sur la République démocratique du Congo, nous partageons les mêmes préoccupations et les mêmes volontés. La France viendra en soutien des initiatives qui seront prises par les pays de la région et l'Union africaine, qui est simplement celle de faire appliquer les accords qui seuls permettront une clarification de la situation politique, sans aucune complaisance, dans le calme et avec clarté. Et je souhaite que les réunions prévues dans les prochaines semaines nous permettent d'aboutir à un résultat clair. Et le président Lourenço, c'est le plein soutien de la France et notre engagement en la matière. Nous avons également lui-même et l'Union africaine avec la RDC, mais il y a des accords qui ont été trouvés, les accords de la Saint-Sylvestre, qui avaient conduit de manière claire à la décision d'une transition, l'organisation d'élections libres et sincères auxquelles le président Kabila n'aurait pas à participer. Je crois que c'est ce que défend aujourd'hui l'Union africaine et les pays de la région, et c'est ce que soutient la France, sans aucune ambiguïté. Mais nous venons ici en appui des initiatives qui sont conduites par plusieurs pays, dont l'Angola, et donc je laisserai le président y revenir. Sur le troisième point... Congo Synthèse, la synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse, www.congosynthèse.com.